Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel de Blockunity où nous allons parler du Bitcoin Funding Rate. Ici on parle de taux de financement sur les contrats à terme perpétuels sur Bitcoin. Alors qu'est-ce que c'est? Un contrat perpétuel sur Bitcoin, c'est une sorte de produit dérivé dans le monde de la finance qui nous permet de spéculer sur le prix du Bitcoin sans date d'expiration. Contrairement à un contrat à terme classique, ce qu'on appelle futur, qui lui expire à une date précise, le perpétuel lui va rester ouvert indéfiniment tant que vous avez suffisamment de marge pour couvrir vos pertes éventuelles. Et pour maintenir le cours proche du prix réel, donc le prix spot de Bitcoin, un petit montant appelé taux de financement, les funding rates, est réglé régulièrement, en général toutes les 8 heures, entre les acheteurs, ceux qui parient à la hausse, et les vendeurs, ceux qui parient à la baisse. Donc dès que nous avons une position acheteuse, ce qu'on appelle des longues, le taux devient alors positif, comme on le voit ici en vert. Les longues paient alors les shorts pour rééquilibrer le marché. A l'inverse, si nous avons trop de positions vendeuses, le taux devient négatif et ce sont les shorts qui paient alors les longues, comme on le voit de temps en temps ici. Généralement, ça arrive dans des moments de doute, alors que justement des gros pics d'intérêt arrivent dans des moments d'euphorie de marché. Nous voyons donc le taux de financement moyen. Plus il monte ou descend, plus ce sentiment du marché est donc haussier, ou à l'inverse baissier. Justement, parlons des extrêmes. Lorsque les taux sont extrêmement positifs, il y a beaucoup de longues, cela peut nous aiguiller à anticiper une potentielle correction, puisque trop de gens sont à parier à la hausse. Exemple, tout le mois de mars, justement, et novembre 2024 ici même, comme par hasard, proche d'un top local. A l'inverse, lorsque les taux sont négatifs, le marché passe pessimiste. Beaucoup d'investisseurs parient à la baisse. Et cela peut nous aider à signaler un bas local, puisque tout le monde est en short, et un rebond peut survenir. Tout comme en automne 2023, comme on le voit ici même, ou encore à l'été 2024, lorsque les investisseurs ne croyaient plus du tout à une hausse du prix. Petite astuce avec cette métrique, ne regardez pas seulement le taux de financement, combinez-le avec d'autres indicateurs, que ce soit on-chain, macro ou encore le prix spot, pour vraiment mieux prévoir les mouvements potentiels et adapter vos prises de décision d'investissement. En résumé, cet indicateur est extrêmement intéressant puisqu'il va nous montrer qui paye qui, les longues ou les shorts, sur les contrats perpétuels et révèle en quelque sorte l'humeur du marché. Des taux extrêmes, qu'ils soient positifs ou négatifs, peuvent annoncer un retournement. Suivre ce graphique va donc nous permettre de comprendre le sentiment du marché en gardant à l'esprit qu'il s'agit d'un outil parmi tant d'autres, mais extrêmement pertinent sur le court terme. Merci à tous pour votre attention et à bientôt pour de nouveaux tutoriels.